Alors, donc, essayons de chercher cette fois-ci la puissance, parce que c'est un des paramètres importants des instruments, la puissance d'une loupe. Il est donné par quoi? La puissance, tout simplement, par définition, elle est donnée par alpha prime sur AB, sachant que alpha prime, tout simplement, c'est le diamètre apparent sous lequel on voit l'image à travers la loupe. Donc, sur la dimension, tout simplement, de la dimension de l'objet. P est égal à alpha prime sur AB. Donc, on va noter A'C, regardez A'C, la position de l'image jusqu'au point C, on va le noter delta. Hein? A'C est égal à delta. Puis après, on peut remarquer aussi que tangente alpha prime, regardez, alpha prime c'est l'angle apparent sur lequel on voit l'image à travers la loupe. Tangente alpha prime, il est égal à A'B' sur A'C. D'accord? Donc, tangente alpha prime est égal à A'B' sur cette distance-là, A'C, donc c'est-à-dire sur delta. Puis après, on a A'B' sur OG, regardez, A'B' sur OJ, d'accord? OJ, là, il est égal à A'B' sur AB, puisque OJ, il est égal à AB, et il est égal aussi à A', regardez, A'F' sur OF'. Donc, si vous voulez, les triangles A'B', C et les triangles ABC sont semblables. Donc, on peut écrire alors A'B' sur AB est égal à A'F' sur OF'. D'accord? Donc, ça, c'est juste le calcul. Maintenant, si je prends P est égal à alpha prime sur AB, alpha prime, on a dit, il est égal à A'B' sur A'C. Donc, par conséquent, je vais dire P est égal à A'F' sur OF' A'C. D'accord? Donc, j'ai intégré tout simplement, si vous voulez, la quantité alpha prime. Donc, j'ai remplacé par A'B' sur A'C. Et, si vous voulez, A'B', donc A'B' qui est là, il est égal à A'F' sur OF' fois AB. Donc, c'est pour ça qu'on a simplifié le AB. Et ça nous donne tout simplement A'F' sur OF' A'C. Or, OF', c'est quoi? C'est la distance focale. Donc, ça fait 1 sur F', A'F' sur A'C. Or, A'C, il est égal à, on a dit, il est égal à delta. Donc, par conséquent, on peut écrire la puissance de la loupe est égal à moins 1 sur F'. Regardez, moins 1 sur F'. Donc, le signe moins, on va voir d'où il vient. F' A' sur delta. Donc, sur delta, P, il est égal à 1 sur F', A'F' sur A'C. Par conséquent, je peux dire P est égal à moins 1 sur F, F'A'. Donc là, j'inverse tout simplement ça. F'A' sur delta. Il est égal à moins 1 sur F'. Donc, je vais intégrer le point C entre les deux points qui sont là. Donc, ça fait F'C plus C'A. Donc, ça fait 1 sur F', 1 moins A sur delta. Alors, donc, je reprends l'expression ici. Donc, l'expression ici. Donc, si A est négligeable devant D et devant petit d, ou bien qui tend vers 0, on va tout simplement avoir la puissance qui est égale à 1 sur F'. C'est ce qu'on appelle tout simplement la puissance de la loupe, la puissance intrinsèque de la loupe. Donc, la puissance d'une loupe, elle est égale à sa convergence si on considère tout simplement que A tend vers 0. Donc, la puissance, elle est déterminée soit en mètre moins 1, soit en dioptrie. D'accord? Un mètre moins 1, c'est dioptrie. Le grossissement, donc c'est une autre entité qu'on doit définir pour les instruments. Le grossissement, il est défini par alpha prime sur alpha, c'est-à-dire l'angle apparent sur lequel on voit l'image à travers la loupe, sur l'angle apparent sur lequel on voit l'objet directement à l'œil nu. D'une manière générale, il est égal. Donc on va remplacer alpha prime par sa valeur. Donc ça va nous faire 1 sur F', 1 moins A sur delta fois AB. Donc, on remplace alpha prime par sa valeur et alpha par sa valeur. Donc, ça nous donne cette expression. Donc, que je multiplie évidemment par l'expression de alpha, c'est D sur AB. Donc, le grossissement il est égal à la puissance fois D. Bon, on va passer à un petit exercice, si vous voulez, sur la loupe, pour appliquer ce qu'on vient de dire. Donc, on nous demande de calculer si vous voulez, le diamètre apparent
alpha en degrés d'un timbre de taille de 30 mm observé à l'œil nu et qui est placé à 25 cm de distance. Donc, on va faire un schéma. Voilà, vous avez l'œil, vous avez le timbre AB et l'angle sous lequel on voit, l'angle apparent sous lequel on voit directement cet objet à l'œil nu, ben, tout simplement, c'est alpha. Donc, par conséquent, le calcul est très simple. Tangente alpha est égal à AB sur AC, hein, est égal à AB sur AC, est égal à AB sur la distance qu'on a appelée D. Donc, AB, il est exprimé en millimètres, donc on va dire 30, mais D, il est exprimé en centimètres, donc je dois remettre en millimètres, donc ça fait 30 sur 250, ça fait 0,12 radians. Donc, que je dois remettre en degrés, donc je dois multiplier tout simplement par 180 et je divise par 3,1415 par pi, donc ça va nous donner 6,88 degrés. Donc là, on multiplie par 180 et on divise par 3,1415. Donc ça, si vous voulez, c'est l'angle apparent, puisque c'est petit, c'est l'angle apparent sur lequel on voit l'objet directement à l'œil nu, ou bien le diamètre apparent sur lequel on voit l'objet à l'œil nu. Bien. Maintenant, supposons qu'on place maintenant ce timbre à travers une loupe qui a une distance focale f' est égale à 100 mm. Donc évidemment, on place le timbre dans le plan focal objet de la loupe. Premièrement, on demande de déterminer les caractéristiques de l'image du timbre. Deuxièmement, on calcule tout simplement le diamètre apparent alpha' de l'image vue à travers la loupe. Donc évidemment, on a un timbre. Tout à l'heure, on a vu le diamètre apparent sur lequel on voit ce timbre. Cette fois-ci, on l'a mis, si vous voulez, on a ajouté une loupe avec une distance focale f'. Une distance focale f' est égale à, c'est-à-dire convergente, plus 100 mm. Alors, quelles sont les caractéristiques et quel est le diamètre apparent sur lequel on voit cette image? Bien. Alors, donc, on fait un petit schéma. Voilà, donc on place dans le plan focal, si vous voulez, le timbre. D'accord. Puis après, un rayon parallèle, il va passer par le foyer. Donc, on fait la continuité. Un rayon parallèle, il passe par le foyer. Un rayon qui passe par le centre, il ne divise pas. Par conséquent, l'image, il est projetée à l'infini. Regardez, l'image, il est projetée à l'infini puisque l'objet, il est dans le plan focal. Donc déjà, l'image, il est projetée à l'infini. Bien. Si vous voulez, directement pour la vision directe de ce timbre, donc j'ai l'angle alpha. Pas alpha', c'est alpha. Donc l'angle alpha, il est là. Hein, pardon, l'angle alpha, il est là. C'est l'angle sous lequel je vois directement l'objet. Puis après, l'angle alpha', c'est l'angle qui est ici, puisque l'image est projetée à l'infini. Donc ça, c'est un rayon qui va à l'infini, donc alpha', il est ici. Bien. Donc, par conséquent, donc on peut dire déjà que l'image est projetée à l'infini, puisque le timbre est dans le plan focal de la loupe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant le diamètre apparent, tangente alpha', on voit ici qu'il est égal à AB, d'accord, sur cette distance qui est là, d'accord. Sur cette distance qui est là, c'est pas D, c'est F, F', d'accord, c'est F', c'est la distance focale en fait. Donc tangente alpha' est égal à B sur F'. Donc par conséquent, il est égal à 30 mm sur 100. D'accord, sur 100, donc ça fait 0,3 radians. Donc lorsqu'on remet en degrés, donc on multiplie par 180 sur 3,14, ça nous donne 16,7 degrés. Donc vous voyez qu'on est passé de 6 degrés, 6,88 degrés à 16 degrés 7. Donc c'est-à-dire que tout simplement, on voit que l'objet il a grossi. Hein, l'objet il a grossi puisque alpha' est plus grand que alpha. Donc l'objet il a grossi. Donc on peut calculer évidemment le grossissement si on le souhaite, c'est alpha' sur alpha. Bon, maintenant on fait la continuité de cet exercice-là. Le grossissement commercial, donc on définit, si vous voulez, le grossissement commercial d'une loupe par la quantité G est égale à alpha' sur alpha. D'accord. Donc, on doit montrer que ce grossissement commercial, il est égal à 1 sur 4 fois la distance focale, avec F', évidemment, la distance focale de la loupe. Puis après, on peut calculer ce grossissement commercial si on le souhaite. Donc,
sur la question suivante, on doit montrer qu'une loupe est nécessairement une lentille de type convergent, c'est-à-dire une lentille convergente d'au moins 4 dioptries. D'au moins 4 dioptries, c'est-à-dire qu'on vous donne la puissance. Il faut que ça soit supérieur à 4 dioptries. Alors, solution. Donc, on va calculer le grossissement. On prend la définition du grossissement. G, il est égal à alpha prime sur alpha. Donc, évidemment, tangente alpha prime sur tangente alpha. Donc, puis après, on va remplacer alpha prime par sa valeur et alpha par sa valeur. Et alpha prime est égal à AB sur F prime. D'accord? AB sur F prime, on l'a vu tout à l'heure. Et alpha, il est égal à D sur AB. Donc, or, si vous voulez, donc AB, on simplifie. Donc, ça va nous donner D sur F prime. Or, pour que ça soit commercial, donc il faut absolument que la distance soit égale à 0,25, si vous voulez, mètres. Donc, ça, c'est la définition. C'est-à-dire que la distance minimale de vision distincte, elle est égale à 25 cm, ou bien 0,25 mètres. Bon, donc par conséquent, le grossissement, il est égal à 0,25 sur F', donc il est égal à 1 sur 4 F'. Donc, chaque fois qu'on vous dit que la distance minimale de vision distincte est égale à 25 cm, ça veut dire que le grossissement il est égal à 1 sur 4 F'. Donc, on vient de le démontrer. On vient de le démontrer, si vous voulez, en remplaçant D par sa valeur. Donc, ça nous donne 1 sur 4 F'. Bien. Maintenant, le grossissement commercial, donc on va le calculer, c'est 1 sur 4 fois 0,1. C'est si vous voulez, c'est la distance focale. Donc, ça fait 2,5. 2,5. G, le grossissement, il est supérieur à 1. F', il est inférieur à 0,25. Donc, la vergence est égale à 1 sur F'. Il doit obligatoirement être supérieur à 4 dioptries. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objet il est placé entre le plan focal et la lentille. Donc, F', donc si vous voulez, la distance qui sépare l'objet de la lentille, il est inférieur à la distance focale. F', il est inférieur à 0,25. Donc, V, si on calcule V, donc ça fait 1 sur 4 F', donc il est supérieur à 4 dioptries. Donc, c'est une lentille plus 4 dioptries, donc c'est une lentille convergente avec une puissance qui est supérieure à 4 dioptries.